La prière est ce pont sacré qui relie le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Elle n'est pas un simple rituel religieux, ni une formule magique. Elle est un dialogue, une relation intime entre la créature et son Créateur. Trop souvent, nous avons l'impression que nos prières montent au ciel et retombent sans réponse. Nous avons tous connu ces moments de silence, de doute, de retard, de non ou de pas maintenant. Mais la vérité inébranlable de la parole de Dieu, c'est que Dieu écoute toujours les prières de ses enfants. Dans Jérémie 33:3, Dieu dit « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce verset est une invitation divine. Dieu ne dit pas simplement « Parle-moi », mais il promet aussi de répondre. Il ne dit pas peut-être, ni je verrai si je suis disponible. Il affirme « Je te répondrai ». Cela signifie que chaque prière, même celle faite dans les larmes, dans la fatigue ou le découragement, est entendue. Dieu entend même les soupirs silencieux. Parfois, nous n'avons même pas les mots. La douleur est si profonde que seule une larme coule, mais Dieu entend même cela. Romains 8:26 nous dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ton silence n'est pas un vide pour Dieu. Tes soupirs sont traduits par le Saint-Esprit devant le trône céleste. Dieu connaît le langage de ton cœur. Il sait ce que tu ne peux pas formuler. Il n'a pas besoin d'un discours bien structuré. Il a seulement besoin d'un cœur sincère qui s'ouvre à lui. L'exaucement ne dépend pas du volume, mais de la foi. Dans 1 Samuel chapitre 1, nous voyons Anne, une femme stérile, qui vient prier dans le temple. Elle ne criait pas. Elle murmurait. Même le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre. Mais Dieu, lui, a vu son cœur brisé et sa foi. Il a entendu et exaucé sa prière. Son fils, Samuel, deviendra un grand prophète en Israël. Cela nous rappelle que la puissance de la prière ne réside pas dans sa longueur ni dans son intensité sonore, mais dans la foi avec laquelle elle est faite. Jésus a dit dans Marc 11:24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » La foi est la clé. Même quand tu ne vois rien, même quand tout semble contraire, si tu pries avec foi, Dieu entend. Dieu répond, mais pas toujours comme on l'imagine. Il faut aussi comprendre que Dieu répond de 3 façons, oui, non ou attends. Et parfois, son « attends » est aussi une preuve d'amour. Dieu voit plus loin que nous. Il connaît l'impact de chaque bénédiction ou retard. Ce que tu appelles silence est peut-être pour Dieu un temps de préparation. Imagine un enfant qui demande à conduire une voiture à 10 ans. Le parent l'aime, mais il dit non. Pas par refus cruel, mais par sagesse. Il sait que l'enfant n'est pas encore prêt. Il en est de même avec Dieu. Certaines bénédictions que tu demandes viendront au temps fixé par le Père. Ecclésiaste 3:11 le dit clairement. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La prière constante touche le cœur de Dieu. Jésus, dans Luc 18, raconte la parabole de la veuve et du juge inique. Cette femme importune le juge jusqu'à obtenir justice. Jésus conclut cette histoire en disant que si un juge injuste peut répondre à cause de la persistance, à combien plus forte raison Dieu qui est juste répondra à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Dieu n'est pas sourd, il n'est pas insensible. Mais il veut voir ta persévérance, ton désir profond de le voir agir. La prière persévérante n'est pas une manière de convaincre Dieu, mais une façon de fortifier notre foi, de creuser nos racines spirituelles plus profondément. Dieu agit même dans le silence. Il arrive que Dieu ne parle pas, mais cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Dans Jean 11, Jésus apprend que Lazare est malade. Il attend volontairement 2 jours avant d'y aller. Résultat, Lazare meurt. Mais c'est justement dans ce retard que Dieu manifeste sa gloire en le ressuscitant. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il peut être un prélude à un miracle plus grand, à une réponse qui dépasse ce que tu demandais.
comme il est écrit dans Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La prière aligne ton cœur avec Dieu. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle te change toi. Quand tu pries, tu entres dans la présence de Dieu, tu t'approches de sa lumière. Et dans cette lumière, ta vision devient plus claire. Parfois, Dieu ne change pas la situation, parce qu'il veut d'abord changer ta perspective. C'est ce que nous voyons avec Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Il a prié « Que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. La prière de Jésus ne change pas le plan, mais elle l'a fortifié pour l'accomplir. La prière ne fait pas toujours disparaître la croix, mais elle te donne la... Il arrive des moments dans la vie où l'on a l'impression de parler dans le vide. On prie, on jeûne, on supplie, mais rien ne change. Le ciel semble fermé, Dieu paraît silencieux, et le cœur se demande « M'écoute-t-il encore ?» Pourtant, la vérité immuable, celle que nous révèle la parole de Dieu, c'est que Dieu écoute toujours les prières de ses enfants. Dieu entend même les soupirs. Romains 8,26 nous dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même lorsque les mots nous manquent, Dieu comprend notre douleur. Tu n'as pas besoin d'un discours parfait pour être entendu de Dieu. Tes larmes, ton silence, ton soupir dans la nuit, tout cela monte devant lui comme une prière. David, dans ses moments les plus sombres, déclarait avec confiance « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. » Psaume 143, 1. Dieu n'est pas un Dieu lointain, sourd ou distrait. Il est un Père attentionné, à l'écoute du moindre cri de ses enfants. Dieu écoute selon sa volonté parfaite. Parfois, nous croyons que Dieu ne répond pas simplement parce que sa réponse n'est pas ce que nous espérions. Pourtant, Dieu répond toujours, soit par un oui, soit par un non, soit par un « attends ». 1 Jean 5,14 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Il faut donc comprendre que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Il est un Dieu sage et souverain, qui agit non selon nos désirs immédiats, mais selon ce qui est meilleur pour nous à long terme. Il voit ce que nous ne voyons pas. Ce que tu vis comme un retard, Dieu le voit comme une protection. Les obstacles à l'exaucement ne sont pas un silence de Dieu. La Bible enseigne que certains éléments peuvent bloquer l'exaucement de nos prières, comme le péché non confessé, Psaume 66, 18, le manque de pardon ou le manque de foi. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne t'entend plus. Cela signifie qu'il attend que tu viennes à lui avec un cœur sincère et repentant. Dieu désire une relation authentique avec toi. Il ne veut pas juste répondre à tes demandes, il veut ton cœur. Parfois, il utilise le silence pour t'attirer plus près de lui, pour que ta prière ne soit plus une obligation religieuse, mais un échange d'amour entre un enfant et son père. Jésus, la preuve vivante que Dieu écoute. Lorsque tu doutes de l'attention de Dieu, regarde à Jésus. Il a prié dans le jardin de Gethsémanée en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Et pourtant, même si Dieu n'a pas ôté la coupe de la souffrance, il n'a pas ignoré la prière de son Fils. Il l'a exaucée en lui donnant la force d'accomplir sa mission. De la même manière, Dieu ne t'ignore pas. Il peut ne pas changer les circonstances, mais il te donnera toujours la force, la paix et la grâce nécessaires pour traverser l'épreuve. Les prières persévérantes portent du fruit. Jésus nous a enseigné à prier sans cesse et sans se décourager, Luc 18:1. Il a raconté la parabole de la veuve importune qui obtenait justice simplement parce qu'elle ne cessait de réclamer. Ce n'est pas que Dieu ait besoin qu'on le harcèle, mais il honore la foi qui persévère malgré le silence. Chaque prière que tu adresses à Dieu est un acte de foi.
Chaque mot prononcé dans le secret est une semence plantée. Peut-être ne vois-tu pas encore la récolte, mais Dieu travaille dans l'invisible. Il prépare la réponse parfaite. Dieu écoute toujours tes prières, même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne vois rien, même quand tu penses que tout est perdu. Son silence n'est pas un abandon. C'est parfois une invitation à lui faire confiance plus profondément. Souviens-toi que son amour est constant, que ses oreilles sont ouvertes, et que rien de ce que tu dis dans la prière n'est vain. Continue de prier, même dans les larmes. Continue de croire, même dans l'attente. Car le Dieu qui t'écoute est fidèle.